Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto avec cette très jolie palette de stick qui est très très belle. Et puis vous voyez en fait la petite palette qui est très belle, franchement le petit packaging est sympa. Donc moi j'ai voulu faire un petit maquillage avec... Par contre elle est dure à ouvrir, hein. Ah non, il faut simplement rentrer l'ongle. Donc vous avez des fards qui sont vraiment très 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 sympas, très jolis. Voilà. Il y a un petit pinceau dedans que moi j'ai utilisé ce petit côté là. Et après, bon, il y a le petit embout mousse, mais ça peut dépanner, hein. Donc je trouve cette petite palette très jolie, très 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 jolie. Et j'en ai acheté une autre pour vous, hein, pour vous l'offrir dans un petit concours. Il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne. Il suffit aussi d'être abonné à mon compte Instagram et de laisser un commentaire sur mon compte Instagram, tout simplement. Et bien écoutez, si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit, si j'arrive à l'ouvrir, un petit tuto avec cette très belle palette de stick qui se présente comme ça, très 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 jolie. Le packaging est comme ça, vous la trouvez sur le site de Sephora sans problème, elle n'est pas très chère mais elle est vraiment très très belle. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec, donc voilà. Et j'avais envie de vous faire un petit tuto avec. Donc je ne me suis pas encore fait le teint parce que j'ai demandé à ma petite Sephorette de me faire de me donner un petit échantillon du fond de teint d'Yves Saint Laurent encre de peau. Parce que j'ai déjà eu un échantillon, je l'ai beaucoup aimé, puis j'avais envie de tester. En fait, elle m'a donné deux échantillons. Un échantillon de l'encre de peau et un échantillon du fond de teint de Too Faced. Donc, j'avais envie de tester un petit peu les deux pour voir ce que ça pouvait donner. Alors, l'encre de peau, moi, c'est la teinte numéro BO25. Je crois que c'est ça. Mais bon, je verrai. Voilà. Donc, alors, je vais prendre un petit pinceau propre, si possible. Je prends un pinceau de Real Techniques. Et donc, je vais prendre un petit bitournou, là, comme ça, et puis, je vais prendre un petit peu de... Je ne veux pas mettre mes doigts dedans parce que ce serait dommage. Je vais en mettre un petit peu peut-être sur mon visage, comme ça. Je vais approcher la glace. Et ce fond de teint, là, je l'ai déjà essayé 2 fois puisqu'on m'avait donné des échantillons et je l'ai adoré. J'ai trouvé... Donc, on va voir avec celui de Too Faced parce que celui de Too Faced, je ne l'ai pas encore testé. Et la teinte est vraiment... Elle est parfaite. C'est exactement ça. Ça laisse un petit film soyeux sur la peau. Ça unifie le teint sans trop en faire. Alors moi j'aime beaucoup le fond de teint de Dior, le sérum de teint de Dior. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment extra. Très très beau. Magnifique. Et puis il sent très très bon. Très très agréable, vraiment. Et moi là je suis en train de... C'est pareil, j'ai voulu tester un autre fond de teint, celui de Chanel, celui-là. Et je pense... Je vais réessayer celui-là. Je vous ferai aussi un petit crash test pour vous dire ce que j'en pense, hein. Mais j'ai quand même une préférence. Je pense, je sais pas. Quand je l'ai utilisé la première fois, vraiment j'ai trouvé super. J'ai adoré. Très très bien. Donc voilà pour ça. Maintenant, il me reste encore un petit peu, donc je vais pouvoir réessayer une deuxième fois. Mais bon, je pense que j'ai déjà un avis... qui est assez positif sur ce produit. Je l'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup le rendu, c'est très 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 joli. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils avec Fred Farrugia. Je l'ai depuis très longtemps et
J'essaie de le terminer, mais ça va être un peu difficile quand même. De Bar Minerals, le 5 en 1, mais j'en ai presque plus. Alors je vais juste en mettre en haut là, parce que de toute façon, je vais juste en mettre là. Et moi, je vais prendre la base à paupières, enfin la base, le paint pot de MAC, qui s'appelle Rubenesque. Rubenesque. Voilà. Et là, je vais prendre un petit pinceau de chez MAC, je pense, ou Real Techniques. Voilà, je prends un petit pinceau et je vais en mettre que sur les paupières mobiles. C'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup, c'est très joli. C'est assez lumineux, en plus très beau. Rubenesque. Alors, ma petite palette de stick. Alors, moi, je vais prendre, j'ai envie d'utiliser... Je vais utiliser déjà cette couleur qui est là. Je ne sais pas trop comment... S'il faut les utiliser avant ou après, ça fait rien. Je vais tester. Très jolie couleur. Hein. Ça, c'est un fard crème. Hop. Et puis là, je crois que j'ai jamais pris un autre. Ah non, c'est le même. Très joli. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais voir en utilisant l'orange par-dessus. Je vais prendre un autre pinceau. Le E55 de Sigma. Donc là, j'utilise cette couleur-là. Le fait d'avoir mis le fard crème juste dessous, là, ça permet de bien accrocher le fard. Très joli. Je vais prendre un format, comme d'habitude. Je prends ma palette de MAC, le blanc type, et avec un autre pinceau, donc avec un pinceau de Sigma toujours, c'est le E60. J'en mets comme d'habitude. Très joli, c'est. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau de Make Up For Ever, comme ça. Et là, moi, je vais utiliser la couleur la plus foncée, le marron, qui est là, vous voyez. Et je vais l'utiliser en coin externe. Cette couleur de Sephora, un crayon, je vais le tailler. Et je vais appliquer mon marron dessus. Super, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je vais flouter un peu avec, cette couleur, la couleur Corderby de MAC. Pareil, je vous mettrai le nom à côté, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse. Donc, et je vais dégrader la couleur.
Donc là, je vais faire l'autre côté. Je vais prendre le petit pinceau, le tout petit pinceau qu'il y a dedans. Vous avez un embout qui est mousse et un embout qui est comme ça. Et ce petit embout, il est très très bien pour, voilà, je vais prendre un petit peu de fard comme ça et je vais le mettre en ras de cils. Voilà. Et puis je vais prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre cette couleur qui est là. Et je vais la mettre juste en coin interne. Et les fards sont en fait, c'est des fards crème. Donc il n'y a pas de chute. J'ai utilisé aussi celui-là. Enfin, franchement, cette petite palette là, elle est vraiment très très bien. Je vais mettre du crayon, mais du marron dans la muqueuse. Alors, je prends mon crayon de Marc Jacobs pour la muqueuse. Et je vais mettre mon petit eyeliner de Make Up For Ever, toujours. Là, il est vraiment très sec. Hop. Maintenant, je vais utiliser le mascara de Bare Minerals, qui est très bien. Je vais poser maintenant mon petit anti-cerne de NARS, qui se présente comme ça. Là, j'arrive vraiment à la fin, donc je vais... et c'est la teinte Light, je crois. Je vous mettrai la teinte aussi sur le côté. C'est celui-là. Donc, un peu d'anti-cerne. Donc, nickel. Très très bon produit. J'ai eu envie de changer, mais vraiment, c'est vrai qu'il était bien, il n'y avait pas de souci. J'attache mes cheveux quand même. Là, je poudre avec ma poudre de Guerlain. C'était une édition limitée, mais voilà, pour l'instant, ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois qu'ils en ont sorti d'autres, mais je suis pas sûre. Voilà, elle est très jolie cette petite poudre-là. Voilà, et puis je nettoie mon visage avec ma petite poudre de Dior qui se présente comme ça. C'est la teinte 20. Là, je prends mon gros pinceau de Make Up For Ever. J'ai envie de faire mon contouring avec ma petite terracotta de Vita Liberata. C'est ma poudre autobronzante que j'avais achetée cet été, qui se présente comme ça. Elle est super cette petite poudre. C'est vrai qu'elle est vraiment très bien. Avec le petit pinceau kabuki là, qui va avec, c'est génial. Je vais mettre sur le cou. De Dior. Allez, de Dior, je vais mettre la teinte. Je ne sais pas si ça existe encore, les blush crème. Blush crème qui se présentait comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours... voilà. Je vais prendre un pinceau propre de Sephora. Alors là, par contre, j'en ai trop mis un. Voilà. Je vais estomper avec Real Techniques. J'ai trop mis de produits là. Voilà. Ça sent trop trop bon aussi. Voilà, il faut y aller au fur et à mesure. Ce pinceau de Sephora, il est pas top. Je sais pas s'il existe encore, mais surtout, il n'est pas génial. Autant la nouvelle gamme Pro est super, mais ce pinceau, il est pas génial. Il est très dur, il fait des traînées, c'est pas joli.
très jolie couleur aussi. Hop. Et je vais juste faire un petit truc. Je vais faire un petit rappel. C'est léger, mais tout de suite ça apporte. Je le fais souvent ça. Ça apporte de la lumière en fait. Ça fait ressortir les yeux. J'aime bien. Voilà. Donc c'est nickel. Au niveau des lèvres, je vais utiliser un petit crayon de Sephora pour les lèvres qui ressemble au crayon Naked. C'est très bien ces petits crayons pour les lèvres de Sephora. Ils sont pas chers parce que c'est des petits formats voyage et il y a beaucoup de teintes. Ça permet de se faire plaisir et d'avoir plusieurs teintes. Puis moi je vais mettre par-dessus le rouge à lèvres de Dior, ce qui est en teinte 535. 535, voilà. C'est un petit rouge à lèvres qui est nude et qui va juste apporter de la brillance, de l'hydratation. Très joli. Le combo des deux, c'est très sympa. Voilà, écoutez, voilà pour mon petit maquillage du jour. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je voulais vous montrer ce petit tuto puisque j'avais envie de vous offrir cette petite palette. J'ai acheté une deuxième palette pour un concours, j'avais envie de vous l'offrir parce que je la trouve très jolie, les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup, vraiment je l'adore cette petite palette. Je suis pas très fan des autres palettes parce qu'elles sont trop chuteuses pour, je peux pas porter les fards de, j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai acheté des palettes, je peux pas c'est pas possible. Mais par contre celle-là justement avec des fards crème c'est nickel, ça chute pas, c'est bien pigmenté, c'est très joli, c'est des couleurs qui passent tous les jours. Donc je voulais vous faire un petit concours avec cette petite palette, un petit concours qui durera aussi 15 jours. Il suffit simplement de me laisser un commentaire sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien en bas. Et pour l'instant je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, mais il suffira simplement vous allez sur mon compte Instagram, je mettrai la photo du maquillage avec et donc vous pourrez participer en étant abonné à ma chaîne et en étant abonné à mon compte Instagram, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et puis écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous dis à très bientôt.